L'arrivée d'une personne handicapée dans un collectif de travail peut générer des interrogations, voire parfois des inquiétudes. Peut-on lui parler normalement? Doit-on avoir des intentions particulières? Faut-il évoquer son handicap et si oui, comment? Toutes ces questions sont légitimes. Comme évoqué dans la vidéo sur les stéréotypes et les biais, le handicap est souvent vecteur de représentation et de préjugés pouvant perturber la relation. Il est donc important de laisser à la personne la possibilité d'être ce qu'elle est et non ce que l'on suppose qu'elle est. N'oubliez pas qu'une personne handicapée est avant tout une personne et que son handicap, s'il participe de son identité, ne la détermine et ne la résume pas. Comme pour toute singularité, la découverte par l'échange et la relation est la meilleure façon de réduire les risques de biais. L'essentiel lors de l'arrivée d'une personne handicapée dans votre équipe, que ce soit en lien avec un recrutement externe ou une mobilité interne, est de considérer cette personne comme un ou une collègue ordinaire, tout en prenant en compte sa situation singulière. Ce sont ses compétences, ses qualités relationnelles, sa contribution collective qui sont primordiales. Faut-il pourtant passer sous silence le sujet du handicap? S'il a des conséquences sur l'activité professionnelle, il s'avérera nécessaire que les mesures de compensation adaptées soient mises en œuvre pour en réduire les effets dans un souci d'équité. Expliquer ces mesures est souhaitable pour éviter des incompréhensions et les perceptions éventuelles de traitement de faveur, en particulier si les compensations sont visibles et, à plus forte raison, quand le handicap lui-même est invisible. Pour autant, il n'est pas question d'évoquer la nature du handicap. Il s'agit d'une donnée médicale. On abordera plutôt les besoins spécifiques en lien avec la situation de handicap et les compensations associées. L'information du collectif est donc essentielle. Si, naturellement, elle ne peut se faire qu'avec l'accord de la personne concernée, la pédagogie de la singularité est toutefois un élément déterminant pour une intégration réussie. Fréquemment, la réticence, voire le refus d'une personne de ce type de sensibilisation sont liés au fait de ne pas vouloir parler de son handicap. Cette attitude est parfaitement compréhensible. Il est toutefois important d'expliquer qu'il ne s'agit pas de parler de son handicap, mais uniquement de ses besoins spécifiques et des dispositifs de compensation mis en œuvre. De même, l'argument « je veux être considéré comme tout le monde » peut être un frein à la mise en œuvre ou à l'explication des compensations. Il est possible de lui expliquer qu'elle sera en effet considérée comme tout le monde, c'est-à-dire différemment, en toute équité, et non identiquement dans une approche égalitariste. Une intégration réussie passe également par une anticipation de la mise en œuvre des dispositifs de compensation. Ainsi, si attendre la fin d'une période d'essai pour aménager un poste de travail peut se comprendre au plan strictement budgétaire, c'est un comportement à déconseiller. En effet, la personne risque de se trouver en difficulté durant cette période cruciale pour la réussite de son intégration. Cela risque de biaiser l'évaluation que l'on fera de son travail, ainsi que sa propre perception de l'entreprise. Un suivi de l'intégration est également à prévoir. Même si les mesures de compensation ont été mises en œuvre, il n'est pas exclu qu'en situation réelle, certains ajustements s'avèrent nécessaires. Enfin, n'oubliez pas qu'une personne handicapée n'est pas par principe plus fragile ou dépendante ou à l'inverse plus forte. En synthèse, la personne ne se réduit pas à son handicap, mais le handicap est une singularité à prendre en compte. Expliquer les mesures de compensation permet de réduire les risques d'incompréhension et les perceptions de traitement de faveur. Il ne s'agit pas de parler du handicap de la personne, mais bien de ses besoins spécifiques et des compensations associées. L'anticipation et la réévaluation, si nécessaire, de la mise en œuvre des mesures de compensation facilitent une intégration réussie. Ces conseils s'appliquent aussi bien pour un recrutement externe que pour une mobilité interne. L'intégration d'une personne handicapée nécessitera donc compréhension et respect réciproque, transparence des échanges et prise en compte des singularités. Ne serait-ce pas, finalement,
la clé d'une intégration réussie de toute personne en environnement professionnel. Ortec, tellement plus qu'une entreprise.